Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons regarder les énergies qui vont entourer les signes d'eau du 15 au 30 octobre 2019. Donc ce tirage, je vais le faire général pour les signes d'eau et puis après je tirerai une carte complémentaire pour chacun des signes. D'accord? Pour l'orienter, pour donner un message. Donc nous allons commencer par l'oracle du Béline et après on passera à l'oracle G. C'est une nouvelle formule. Donc ça, chaque début de mois, je vous ferai tous les signes astrologiques. Et en milieu de mois, je vous ferai plutôt signes d'eau, signes d'air, etc. Voilà. Donc nous allons commencer par les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, du 15 au 30 octobre 2019. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Les signes d'eau du 15 au 30 octobre 2019. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les signes d'eau du 15 au 30 octobre 2019? J'espère que vous avez bien commencé ce mois d'octobre, que vous avez eu des compréhensions, que vous avez bien travaillé sur vous, ou pas. Elle saute. Donc en tout cas, ce sera votre choix. D'accord. Quelles sont les énergies qui arrivent vers les signes d'eau qui vont accompagner les signes d'eau du 15? Elles ont envie de tout tomber. Si on fait ça une à une, ça va être compliqué. Waouh. Hop, hop. J'ai vu qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ok, deux d'ailleurs. On va les prendre aussi. Ça fait beaucoup de cartes, mais c'est qu'il y a des messages à passer pour les signes d'eau. Donc effectivement, j'espère que vous avez bien travaillé. Il était important de le faire. On est sur une lune en bélier qui va permettre l'action. Mais pour qu'on puisse mettre des actions et que ces actions, elles soient porteuses, il faut être en paix avec ses émotions. D'accord? Il faut être en paix avec soi-même, faire le bilan de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, comment on veut écrire sa vie. C'est important. Donc, la première carte qui accompagne donc, ce milieu de mois, c'est le hasard. C'est la roue de la vie. Peut-être qu'elle se remet en action pour certains si elle s'était un peu arrêtée. D'autres, il y a des choses qui vont arriver à eux par des synchronicités, le hasard. La deuxième carte, c'est la carte du message. Est-ce que quelque chose s'était arrêté dans vos vies par rapport à la communication qui fait qu'il y a des messages qui arrivent à vous? Est-ce que c'est un message d'extérieur ou est-ce que c'est des compréhensions que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose qui s'était peut-être arrêté dans vos vies, quelque chose qui s'était un peu figé, puisqu'on sent que la roue de la vie repart? Peut-être, à vous de me dire. On me dit que c'était peut-être quelque chose qui vous avait causé des ennuis, quelque chose de souffrant, des difficultés, d'accord? Peut-être c'est quelque chose qui ne vous permettait plus d'avancer, peut-être des problèmes financiers qui ne vous permettaient pas d'avancer dans vos projets, peut-être des problèmes amoureux aussi qui avaient figé la situation à cet instant. Ouh, excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Si on a de la publicité pendant la musique, ça va être compliqué. En tout cas, c'est quelque chose qui vous avait figé à cet endroit-là et qui ne vous permettait plus d'avancer. Excusez-moi. Ou une lettre qui arrive, un courrier. Le courrier d'un manager, le courrier d'un patron, le courrier ou un message d'une personne avec beaucoup de caractère.
un message qui donne des compréhensions sur les ennuis que vous avez pu vivre. D'accord? Peut-être que cette personne, c'est vous. Peut-être que c'est quelque chose qui vous donne plus de force, plus d'affirmation de vous-même. Peut-être que cette communication va débloquer des choses dans vos vies, dans nos vies. On parle d'un contrat. Un patron, un contrat, un nouveau travail. Certains cherchent du travail. Certains veulent changer de travail parce qu'ils n'y sont pas bien. Et par rapport à ça, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles ou une nouveauté. Waouh! En tout cas, c'est quelque chose vers lequel vous avez... Pardon. C'est quelque chose vers lequel vous allez, d'accord? Auquel vous êtes fidèle. Ou une personne qui est fidèle à vous. Vous attendez des courriers de quelqu'un à qui vous êtes fidèle? Ou de quelqu'un qui est fidèle à vous-même? Peut-être pour sceller quelque chose. Si c'est professionnel, c'est un nouveau contrat. Si c'est amoureux, c'est peut-être sceller quelque chose ensemble. C'est très beau. Et on me dit que vous coupez avec une situation ou qu'enfin vous récoltez. D'accord? Et que vous coupiez avec cette situation ou que vous récoltiez, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau qu'on vous fait. Qu'on vous enlève quelque chose ou qu'on vous amène quelque chose dans vos vies, c'est un cadeau. C'est bien, j'adore les cadeaux. Alors, on va commencer par le signe qui me touche le plus, d'accord? Le cancer. Quelles sont les énergies qui arrivent vers le cancer du 15 au 30 octobre 2019? Quelle est l'énergie dominante qui arrive vers le cancer? Waouh! D'accord. Ok. On me dit que certaines personnes sont en dualité. D'accord? Par rapport à des choix qu'ils ont à faire ou par rapport à se battre contre la vie, contre des situations, des choses qui les rendent un peu malades, des choses qui les mettent dans les difficultés. D'accord? C'est financier. Ok. Donc pour le cancer, ces 15 prochains jours, c'est plutôt des récoltes financières, d'accord, qu'on va vous aider à avoir. C'est chouette. L'argent. Moi, je préfère l'amour, hein, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On va regarder pour les scorpions. Quelles sont les énergies qui accompagnent le scorpion? Oh, il y a trop de cartes. Oh. Moi, je vais être scorpion, là. Là, tout de suite, je vais être scorpion. Pardon, excusez-moi. Quelles sont les énergies qui Ok. On me parle de quelque chose qui vous met en réaction, d'accord? Des compréhensions. C'est comme si vous cherchiez, le scorpion, à avoir des informations, d'accord? Peut-être des choses qui vous avaient fait souffrir, ou peut-être que tout bêtement vous vous battez justement pour avoir des informations, d'accord? Et on vous dit que par rapport à ça,
vous allez avoir les informations. Vous voyez, quelque chose va s'éclairer, quelque chose va vous aider à sortir de cette émotion de colère, ou des personnes autour de vous qui ne sont pas très bienveillantes. D'accord? Mais vous sortez de ces situations. On me dit que c'est par rapport à un travail que vous avez fait sur vous ou par rapport au travail. C'est peut-être des collègues de travail, d'accord, qui créent des conflits. Mais en tout cas, il y a des informations qui arrivent dessus. Et ça vous permet en fait de positionner les choses et de repartir proprement. C'est parfait. Voyez, vous découvrez. Donc c'est où le travail que vous avez fait, c'est la découverte de ce qui se passait autour de vous, de personnes qui étaient médisantes, d'accord, de situations difficiles. En tout cas, vous avez une compréhension par rapport à ça. C'est pas mal le Scorpion, c'est pas mal pour ces 15 prochains jours. Il nous manque le Poisson. Quelles sont les énergies qui arrivent vers le fond? Ouais, il y a beaucoup là. Ouais, mais c'est bien, il faut le dire. Il faut. D'accord. On me parle pour le Poisson d'inconstance. On me parle d'enfermement. D'accord. Mais on me parle que vous allez avoir les compréhensions ou la clé. On va vous donner la solution à ce qui vous rendait inconstant ou à ce qui vous enfermait. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ok? Quelque chose de nouveau, est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est des compréhensions? Mais en tout cas, ça vous permet de sortir de l'inconstance et de l'enfermement. Chouette. Elles sont bien les énergies aussi pour le Poisson. Ok. Et n'oubliez pas, c'est cadeau. Alors maintenant, on va regarder les situations. Donc, nous avons vu les énergies, les situations de chacun. Mais là, on va regarder pour tous les signes d'eau. Pardon, décidément. Ok. On me parle de travail. D'accord. Alors c'est où le travail que vous avez dans la matière? Où c'est le travail que vous êtes en train d'effectuer? On me parle de l'automne ou de se délester de certaines choses. Et on me parle de l'hiver. D'accord? Peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose professionnellement entre l'automne et l'hiver. Donc là, c'est dans ces énergies-là. Donc ça va de septembre à février. Ok? On me parle de foyer. On me parle de réunion. On me parle de famille. On me parle de collaboration. Il y a un changement qui s'effectue. Il y a un nouveau travail. Il y a quelque chose qui change. D'accord? Regardez, ça refleurit. C'est comme si vous étiez déconnecté à quelque chose qui recommence à refleurir. Ok? Et qui revient en abondance. Ok, ça c'est une situation générale pour les signes d'eau. D'accord? On nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir. Ok? Sur ces 3-6 prochains mois. Ou un nouveau travail, ou un travail que vous avez fait sur vous, que nous avons fait sur nous. D'accord? Mais qui nous permet une belle récolte. Alors tout dépend où est-ce que vous en êtes dans vos vies. Ça peut mettre plus ou moins de temps. Parce qu'il faut avoir les compréhensions nécessaires. Et il faut être prêt aussi à accueillir les nouvelles situations. Et n'oubliez pas, il faut les vibrer. Il faut être prêt. Pour accueillir l'amour, il faut être en équilibre.
Si vous accueillez l'amour dans vos vies alors que vous n'êtes pas équilibré, vous ne pourrez pas le vivre équilibré et ça va partir en clash. Pareil pour un nouveau travail. Si vous n'êtes pas en paix et équilibré, vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même. Donc c'est quelque chose qui, même si ça vous correspond, ne vous nourrira pas ou vous n'arriverez pas à le nourrir correctement. Donc tout dépend où vous en êtes de votre travail personnel. Cette situation, elle est prête. Elle est prête à arriver pour les signes d'eau. Ok, c'est bien. C'est très bien. Alors, on va partir dans l'autre sens. C'est pour ça que j'ai mes petites notes. Donc, on va regarder pour le poisson. D'accord? Quelles sont les situations qui arrivent vers le poisson du 15 au 30 octobre? J'ai envie de les garder. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de cartes. On me dit, pour le poisson, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. D'accord? Ou en tout cas, on va vous donner le choix. Vous allez devoir choisir votre chemin. Ok? Ou c'est un chemin qui arrive, qui s'ouvre, ou vous allez avoir le choix. D'accord? Et on va vous donner le choix pour prendre une direction qui va vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur pour vous les poissons. C'est ma carte préférée. Je suis pas poisson, c'est pas pour moi. Bien que nous avons tous les signes en nous. Quand nous naissons, il y a toutes les planètes, tous les signes sont là. Alors tout dépend, le poisson, dans quel secteur il influe pour vous, d'accord? Est-ce que c'est votre lunaire? Est-ce que c'est votre solaire? Est-ce que c'est votre Vénus? Quelle maison, d'accord? Il peut y avoir des maisons, la maison 5, la maison 7, la maison 11. Allez voir, faites votre thème astrologique et peut-être que le poisson, moi je sais pour mon je sais pour moi où il influe, d'accord? On vous parle d'économie, de s'économiser. L'économie, c'est quand on met chaque jour, chaque mois, un petit peu d'argent de côté. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est s'économiser. Vous avez fait un pas après l'autre. Ça a peut-être pris du temps. Peut-être que ça a été long. D'accord? Et on vous dit que vous avez fait un pas après l'autre pour pouvoir avancer. Donc, vous avez avancé tranquillement. Et là, on va vous permettre de pouvoir donner une impulsion, de pouvoir avancer. De pouvoir avancer sur quelque chose qui était gelé ou bloqué. D'accord? Pour une personne qui a un côté masculin développé, ou par rapport à une personne, d'accord? Il y a peut-être une personne qui fait un pas vers vous, quelqu'un qui était dans une situation aride, d'accord? Dans une situation un peu perdue. Et on vous dit que cette personne, elle a avancé tout doucement, mais que là, on lui donne la possibilité, l'impulsion pour avancer plus vite. Ou c'est vous, ou c'est quelqu'un par rapport à vous. Et vous savez ce qu'on vous dit? C'est cadeau. Donc, bon cadeau pour ces 15 prochains jours, les poissons. Bon cadeau. Ok, c'est parfait. On va regarder pour le scorpion. Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions du 15 au 30 octobre 2019? Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions? On vous parle d'amour. Et on vous parle de quelque chose de souffrant. Quelque chose de souffrant par rapport à un homme. Avoir un peu le cœur brisé par rapport à un homme. Peut-être quelqu'un que vous avez perdu. Mais on me dit aussi qu'on vous aide à vous rééquilibrer, à
vous retrouver en paix. Peut-être soigner cette blessure. C'est une vraie blessure. D'accord? Et à vous reconnecter à votre créativité, à vous reconnecter à vous-même. Ok? Si vous avez perdu quelqu'un dans la matière, il vous envoie ce message, il est toujours là. D'accord? Mais il faut passer à autre chose maintenant. Il est bon de le faire. Donc j'envoie ce petit message à ma sœur. Ce message est certainement pour toi et pour beaucoup d'autres autour de nous. Le cancer. Pardon, excusez-moi. Quelles sont les situations qui arrivent ces 15 prochains jours vers les cancers? Quelles sont les situations qui arrivent vers le cancer du 15 au 30 octobre? Quelles sont les situations qui arrivent? Ok. On me dit les cancers que vous écrivez ou que vous êtes en train de faire des papiers. D'accord? Vous êtes en train de vous mettre en action. Vous faites des papiers. On vous dit que les papiers que vous êtes en train de faire ou les situations que vous êtes en train de régler, on vous guide. D'accord? On vous aide. D'accord? On vous donne des compréhensions, on vous donne des synchronicités où vous allez trouver des objets à l'intérieur de chez vous ou des mots qui vont venir à vous. Il y a quelque chose qui va vous aider pour faire des papiers. Ok? Et on me dit qu'on vous donne la force. D'accord? La force de mettre les choses à jour, la force de repartir vers autre chose, de faire des papiers pour repartir vers autre chose, un nouveau travail, un nouveau logement, une nouvelle vie. D'accord? On vous a donné la force pour couper avec une situation. Ou alors pour récolter quelque chose, une paix, une tranquillité, quelque chose qui va durer longtemps. D'accord? On vous aide. Vous êtes guidé. On vous aide à retrouver la force de faire des papiers, de mettre votre situation à jour, ou pour couper avec quelque chose, ou pour récolter enfin quelque chose. Mais ce que vous allez récolter, ou ce qu'on vous aide à acquérir, ça vous amène de la paix. C'est pour moi. Alors je vous souhaite une excellente fin octobre, d'accord? N'oubliez pas que c'est une pleine lune en bélier, on met des actions, on avance. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.